Mylène, ce soir on va parler estime, confiance et amour de soi. Exactement Aurélien, tu viens de citer les 3 bases de la construction de l'identité. C'est quand même très vaste, mais vous allez voir que c'est très important. Ce sont ces bases qui vont soit se bonifier ou se dégrader avec le temps et qui vont peut-être, malheureusement, si elles se dégradent, créer quelques blocages dans l'âge adulte au niveau du travail ou dans les relations avec les gens. Et je trouvais ça intéressant de parler avec vous justement des nuances qu'il existe entre estime, confiance et amour de soi pour pouvoir se constituer une bonne image de soi et peut-être contrer un petit peu sa timidité. Donc quelles sont ces nuances du coup pour ces 3 différents termes ? On va déjà je vais vous demander tous les deux, quand je vous parle d'estime de soi, pour vous, qu'est-ce que c'est l'estime de soi ? C'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'on peut en penser. Se faire confiance ? Se respecter ? Se faire respecter. Alors, l'estime de soi, c'est pas ça. Il n'y a pas de vraie vérité, si on peut me passer l'expression. C'est plutôt la valeur en fait que l'on va s'accorder, indirectement ou pas, et d'une manière consciente ou pas. Et c'est important dans le sens où elle va permettre de satisfaire un besoin de reconnaissance que l'on a tous humainement. Et par conséquent, si votre estime de vous est faible, vous n'allez pas vous sentir reconnu. En fait, dans votre milieu professionnel, associatif ou autre, vous n'allez pas vous sentir ni compétent, ni brillant, ni efficace. Et c'est une carence qui va grandir en fait en vous. Et puis ça émane en fait de vous. Donc naturellement, les gens ne vont pas venir vers vous proposer plus de responsabilités au travail, une promotion ou autre, puisque vous-même vous ne la voulez pas intérieurement. Et il y a une citation qui résume bien l'état d'esprit des gens qui manquent d'estime d'eux. C'est ce que vous êtes parle plus fort que ce que vous dites. Alors comment on fait pour travailler, pour avoir cette estime de soi ? Si tu veux bien Aurélien, je vous le dirai à la fin. D'accord. La deuxième base, c'est l'amour de soi. Qu'est-ce que l'amour de soi pour vous, Aurélien et Diane ? C'est pas toujours facile. On aurait dû nous prévenir avant, on aurait préparé. C'est vrai, l'amour de soi, l'amour de soi, c'est l'amour des autres aussi, ça passe peut-être par là, non ? C'est intéressant, ce que tu dis. Ouais. C'est prendre soin de soi, vouloir du bon pour nous. C'est ça en fait, c'est le sentiment positif que l'on va ressentir de soi, et surtout ça permet de satisfaire le besoin que l'on a d'être aimé, mais aussi ça souligne notre capacité à pouvoir aimer les autres. En clair, si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas aimer les autres. Et naturellement, si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas attirer des gens qui nous aiment. On va malheureusement attirer l'inverse, des gens qui ne nous aiment pas. Ça peut malheureusement attirer des gens et faire en sorte de devenir comme des boucs émissaires. On le voit à l'école, dans le harcèlement scolaire par exemple, pour aller vraiment dans les extrêmes. Ou alors on parle parfois de pervers narcissiques qui en fait identifient la faille, le manque d'amour de soi et donc attirer ce négatif. On termine avec la confiance en soi. C'est le sentiment de sécurité intérieure, je ne vous pose pas la question pour que l'on gagne du temps, que l'on va éprouver vis-à-vis de soi. C'est pour donc satisfaire ce besoin de sécurité que l'on a tous. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez évidemment risquer de ne pas entreprendre, changer, oser, risquer, prendre des risques dans sa vie et surtout ne pas s'affirmer au sens serein du terme. Donc il y a des techniques, il y a des moyens, il y a des... pour nous aider. Oui, si vous me permettez Aurélien, je voulais juste insister sur la différence entre estime de soi et confiance de soi, qui est la conscience en fait. L'estime de soi, elle est consciente, mais la confiance que l'on a en soi, elle ne l'est pas toujours. Et ça se matérialise, par exemple, au travers des initiatives que vous allez prendre ou ne pas prendre. Donc si, à la maison, vous constatez qu'il y a quelques carences peut-être en vous entre estime, confiance et amour, il y a plusieurs solutions. Déjà, il faut diagnostiquer un petit peu cette carence. Il y a beaucoup de livres de développement personnel qui le permettent, comme par exemple celui-ci du docteur Patrice Ras, que je vous présente à l'image. La solution, je vous en propose une clé en main ce soir que j'ai trouvée exprès pour vous. C'est un mantra hawaïen, c'est donc une solution hawaïenne qui s'appelle l'Ho'oponopono. C'est un nom un petit peu barbare. Pour rétablir un peu sa paix intérieure, c'est simplement exprimer face à un miroir 4 mots qui peuvent vous paraître très simples mais qui auront un effet époustouflant. Vous allez pouvoir vous répéter « Désolé »,« Pardon »,« Merci »,« Je t'aime ».
désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous dites ça quotidiennement, vous le répétez souvent et vous verrez, ça aura un impact très positif par rapport à tout ça, puisque très souvent, le jugement le plus difficile, c'est encore celui qu'on a de soi-même. Merci Mylène pour tous ces Aurélien. bons conseils. On se retrouve nous dans quelques instants pour la suite du programme, votre soirée, et puis on va jouer sur LMTV. À tout de suite.